Bon, que Dieu vous bénisse. Je vais continuer avec ma prédication. Comme c'est écrit dans les livres d'Ecclésiaste, nous allons tous aller regarder dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, au verset 9. La Bible dit, ce qui était, c'est ça, ce qui sera. Et ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ça, ceci, ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tout ce que nous allons voir, ça a été déjà passé auparavant. Il y a des gens qui avaient vécu ça. Et nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre les Écritures et de vivre les Écritures. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans faire les effets pour lesquels Dieu avait envoyé cette parole. Alors aujourd'hui, tout le monde il parle contre les immigrés. C'est pour cela que je disais que vous savez discerner l'aspect des temps. Quand on regarde les temps, nous comprenons qu'aujourd'hui ça va pleuvoir. Mais ce qui est trop difficile aux gens, nous ne savons pas discerner les temps prophétiques. Donc, comme nous ne savons pas discerner les temps prophétiques, il sera pour nous très difficile de vaincre ces batailles. Je voulais dire quoi à ce sujet? Je voulais dire qu'il faut que vous saisissez les messages prophétiques. Vous saisissez ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, j'ai une vidéo, peut-être, j'ai partagé avec d'autres personnes, que les Suédois, ils ne veulent plus voir les étrangers dans leur sol. Ils proposent qu'ils peuvent donner 30 000 € pour ceux qui veulent quitter la Suède. J'avais dit ça, non? Donc ceux qui veulent quitter la Suède, les Suédois, ils proposent 30 000 € pour les volontaires qui accepteront fermer leurs valises pour retourner dans leur pays. Et nous avons ici en France un ministre des Affaires étrangères qui parle des Français des papiers. Donc il n'accepte pas que nous sommes des Français, que nous sommes réellement des Français. Donc, par contre, l'Italie a décidé de renvoyer tous les immigrés à Albanie. Il a fait cet accord-là. Les Anglais, ils disent qu'ils doivent vacciner tous les obèses afin qu'ils commencent à travailler parce que la crise vraiment frappe l'Europe. Mais pourquoi? Pourquoi les États-Unis avaient décidé à faire la guerre avec la Russie? Sans rendre compte, la Russie était un allié important dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais parce que c'est l'accomplissement de la prophétie. Quand la prophétie est là, comme Dieu avait déjà prévu toutes ces choses-là, donc ça va s'accomplir. Mais j'exhorte le peuple africain, j'exhorte les Africains, il doit se préparer davantage parce que le continent africain, c'est un continent que Dieu avait choisi pour les réfugiés des hommes. Et si vous regardez même dans l'histoire, vous allez voir que quand Jésus il était né, lorsque Hérode cherchait sa vie, Dieu
indiqué à Joseph qu'il prenne l'enfant et sa mère pour se réfugier à l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Abraham, quand il y avait la famine dans le pays, il s'est réfugié à l'Égypte. Et les enfants d'Israël étaient à l'Égypte pendant 430 ans. L'Égypte, toujours, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est un continent de refuge. Mais c'est un continent aussi qui ont vécu beaucoup de choses. Et ici, je voulais faire comprendre à mes frères, partout où vous êtes localisés dans le monde, vous devez prêter vraiment attention de tout ce qui commence à passer. Ce n'est pas seulement quelque chose qui vient comme ça, mais c'est des choses que Dieu avait préparées avant notre existence. C'est pour cela, aux États-Unis d'Amérique, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait au nom de William Branham. Il a prophétisé toutes ces choses-là. Il avait prophétisé pour la Deuxième Guerre mondiale. Il avait prophétisé pour l'élection d'une femme aux États-Unis. Il avait prophétisé pour les voitures sans volant qui seront guidées, conduites sans quelqu'un qui soit là à l'intérieur. Il avait prophétisé pour beaucoup de choses qu'il avait prophétisé, mais c'était 7 signes de grande importance. Mais les signes qui nous intéressent aujourd'hui, que nous allons parler, c'est le signe du nazisme, du fascisme et du communisme. Communisme, on voit la Russie, on voit la Chine. Nazisme, on voit le Front National. Fascisme, on voit les Italiens. Donc, il sera un moment que le monde, ou les Européens, il ne va plus vouloir vivre avec les étrangers. Et c'est pour cela, ça c'était les politiques de Hitler, qui ne voulait plus vivre avec les étrangers, qu'il a considéré les Juifs comme un sale peuple. Et à ce moment-là, les Juifs étaient persécutés, tués, ramenés dans les camps de concentration. Mais nous le savons. Et moi, Dieu m'a révélé ça depuis longtemps. C'est pour cela, dans ces derniers temps, moi je prêche les messages prophétiques. Ceux qui ont suivi mes prédications à partir de 2013, j'avais prédit ça, que la Russie y reviendra avec la force. Dans ces prédications, le titre était « La fin du monde était imminente ». Avant que ça commence la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Regarde la Russie, la déclaration qu'il avait faite, que dans 3 minutes, dans 6 minutes, il peut bombarder la ville de Strasbourg. 3 à 6 minutes. Avec cette arme qu'on appelle Satan 2. C'est arme nucléaire. Alors, les signes là qui disent que Jésus-Christ vient bientôt. Le monde ne sera pas le même monde que vous avez vécu autrefois. Le monde ne sera pas le même monde que nous avons connu. Donc, il y aura un grand changement. Comme le monde est plongé dans cette situation, ça va continuer ainsi. Prenez l'exemple, par exemple, d'Égypte. Égypte était le grand pays au temps passé. Donc, les Égyptiens, à l'époque, étaient les grandes puissances. C'est eux qui avaient les grandes économies du monde. C'était un pays africain. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Égypte. Après, il y avait aussi un grand pays, c'était Irak. À l'époque, on appelait Babylone. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Irak. On ne parle plus de Babylone. Bon,
Après, il y avait la Syrie. Après la Syrie, avant la Syrie, il y avait des Mèdes et des Perses. C'était des Hindous de Inde. Aujourd'hui, on parle plus d'eux. Après les Mèdes et les Perses, c'était des Syriens là qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus d'eux. Après, il y avait les Grecs. Aujourd'hui, on ne parle plus des Grecs. Et après la Grecque, c'est Empire romain. Empire romain, c'est Union européenne. Pourquoi Empire romain, celui le monteur de cette Union européenne. Mais la Bible nous dit que dans cet empire-là, où le royaume de Christ viendra. Et vous devez faire attention, vous devez comprendre les Écritures pour savoir équilibrer les choses et pour avoir la vision de votre vie. Sinon, beaucoup de gens, ils peuvent louper l'enlèvement de l'Église et beaucoup de gens aussi, ils peuvent passer dans les situations qui est difficile. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, Daniel avait interprété les songes de Nebuchadnezzar. Dans cet songe que Daniel avait interprété, c'était un songe prophétique. Regardez, nous allons voir seulement ce que Daniel a dit, mais vous, à la maison, vous essayez de lire ça au chapitre 2, lisez tous les chapitres, vous allez voir ce que la Bible dit. Je vais regarder les Écritures. Dans le livre de Daniel, je vais commencer vers verset 44. Là, il parle des quatrième roi. Quatrième roi était Empire romain. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de l'autre peuple. Il brisera, il néantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Là, on parle d'un royaume qui va exister éternellement. Et la Bible dit encore, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher dans la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, argile, argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. Son explication est certaine. Donc Nebuchadnezzar a vu ça 600 années avant même la naissance de Jésus-Christ. Donc c'était des choses qui avaient passé, ça fait longtemps, mais nous sommes le peuple là, que nous sommes en train de vivre à cette génération prophétique que Dieu avait promis dans la Bible. Maintenant, nous sommes dans la gouvernance du quatrième empire, qui est Empire romain. Mais dans notre temps, il ne porte plus ce nom d'Empire romain, mais il porte le nom d'Empire européen. Regardez encore une fois. Au chapitre 7, je ne vais pas lire d'autres empires qui étaient déjà passés, parce qu'il y avait 4 empires. Il y a un qui va exister. Cet dernier empire, c'est ça qu'on appelle Empire romain. Regardez au chapitre 7, je vais lire au verset 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il avait un
quatrième animal, fort, il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds. Ce qui restait était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Regardez bien. J'ai considéré les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées. 3 des premières cornes furent arrachées. Ça veut dire les 3 autres royaumes qui étaient arrachés. Ça veut dire les 3 empires qui étaient tombés déjà. Il avait des yeux comme des yeux de l'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. J'ai regardé pendant qu'on plaçait des trônes, l'ancien des jours, assise. Son vêtement était blanc comme neige, et les cheveux de sa tête comme de laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, il les roue comme une feu ardent. Une fleuve de feu coulant et sortant devant lui, 1000 milliards les servant et 10 000 millions se tenant à sa présence. Les juges s'assisent et le livre fut ouvert. Et je regardais alors à cause de la parole d'arrogante qui prononça la corne, tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à certain temps. Et j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arrive quelqu'un est semblable à un fils de l'homme, avança vers l'ancien des jours, il le fit approcher de lui, en lui donnant la domination, écoutez bien, en lui donnant la domination, la gloire, il est reine de tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues, les servants. Sa domination est domination éternelle, qui ne passera point, à son règne ne sera jamais détruit. Là, vous avez bien vu, et qu'après de sept royaumes du monde, il y aura un royaume de Dieu, mais ce royaume de Dieu, il va passer dans cette génération où règnent les 4 bêtes. Et les 4 bêtes là, c'est un royaume qu'on appelle Empire romain. Et aujourd'hui, on n'appelle plus Empire romain, on appelle Empire européen. Vous avez bien entendu? Et nous sommes dans cette période. Mais regardez, vous allez voir que tous ces pays-là, ils commençaient à parler même langue. Ils disent que non, on a marre des immigrés. Qu'est-ce que les migrants font? Qu'est-ce que les immigrés, ils ont fait? Si je vois les immigrés, ils portent leur contribution à la France, aux autres pays, parce que c'est eux qui travaillent dans le travail que les autres ne peuvent pas faire. Mais aujourd'hui, c'est le même esprit que Hitler avait, esprit de nazisme, qui combattait contre les étrangers. C'est le même esprit qui était avec les Italiens, fascisme. Et tous les deux esprits-là, ça va s'englober dans le communisme. Et c'est là qu'il va commencer la 3e guerre mondiale. Mais nous sommes un peuple mis à part, nous entendons enlèvement. Mais avant l'enlèvement, vous devez se préparer pour quitter. Vous devez être
mentalement fort. Et c'est pour cela que je vous dis toujours, il faut garder quelque chose. Parce que si aujourd'hui on vous dit quitte ici, où tu vas vivre comment? Si tu n'as pas la maison, si tu n'as pas l'argent, comment tu dois vivre? Vous devez faire attention. La Bible déclare que les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Comme déjà, ça a été déjà dit au prophète. Il sera dans la même manière que la prophétie a déjà prédit toutes ces choses-là. En plus, à l'époque de Jean, Jean avait prophétisé pour le peuple de Dieu. Là, je m'adresse au peuple de Dieu. Ceux qui sont le peuple de Dieu écoutent la parole de Dieu. La Bible dit, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. J'essaie de m'exprimer en français. Pourquoi? Pour permettre que le peuple aussi qui parle français de comprendre ce que nous disons. Regardez. Dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir que le même esprit qui était à l'époque de Babylone, c'est le même esprit qui est revenu. Au chapitre 17, nous allons voir que c'est le même esprit de Babylone. Au commencement, nous avons lu que Nebuchadnezzar était roi de Babylone. C'est lui qui avait vu les visions des 4 empires. Mais nous allons voir ici dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 17, au verset 1, la Bible dit, « Puis un de 7 anges qui tenant les 7 coupes vint, il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement des grands prostituées qui assises sur les grands eaux. C'est avec elles que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Ça, on parle d'une église. Quand on parle de la prostituée, c'est une église. Parce que la femme, dans les livres ou dans les prophéties, il symbolise une église. La Bible dit au verset 3, « Il m'a transporté en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête escarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Cette femme était vêtue de pourpre escarlate. Il paraît d'or, les pierres précieuses et de perles. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, d'impureté dans sa prostitution. Écoutez maintenant verset 5. Sur son front était écrit un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère d'impudiques et des abominations de la terre. Voilà, ici nous trouvons encore le nom de Babylone. Cet esprit qui était au temps de Nebuchadnezzar, cet esprit dominatrice, maintenant c'est le même esprit qui revient à la 4e bête. Vous allez voir que c'est eux, c'est l'Église catholique qui avait décidé de faire ou de proroguer nouveau ordre mondial. Dans ce nouveau ordre mondial, c'est ça qui a créé toutes ces confusions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bon. Cet esprit dominatrice qui commence à dominer, de mettre les femmes et les hommes à la même position, et de mettre
de dire que des hommes peuvent se marier entre eux, voilà l'abomination que la terre est en train de vivre aujourd'hui. Comme c'est écrit ici au chapitre 5. Sur son front était écrit un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous sommes un peuple. Nous devons faire attention de garder la parole de Dieu, de chercher de vivre notre vie selon la parole de Dieu. Alors maintenant, nous allons regarder ce qui doit arriver après. Au chapitre 18, dans le même livre d'Apocalypse, nous allons voir ce qui sera. Regardez bien. Après cela, j'ai vu descendre du ciel une autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il a crié d'une voix forte, disant, il est tombé Babylone la grande. Il est devenu une habitation de démons, une repère de tout esprit impur, une repère de tous les oiseaux impurs aux dieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin des fourrés de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son louche. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disant, sortez du milieu de mon peuple. Vous avez bien entendu? Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Donc, dans les prochaines années, ou dans les prochains mois, je ne sais pas quand, il y aura une bombe nucléaire qui va tomber là-bas. Mais quand ça tombe une bombe là-bas, bombe nucléaire, ça veut dire, même toi tu étais ici, tu peux participer à cela. Donc la respiration, le vent sera tellement contaminé, et pendant que vous respirez ces odeurs de cette arme, vous allez mourir directement. Et c'est pour cela, quand il y avait des problèmes à Fukushima, tout le monde avait peur de respirer, je ne sais pas comment on appelle, le CO2 ou quoi. Parce qu'il avait peur, quand vous respirez ces odeurs de produits, que les bombes là, les produits de bombes là, vous allez mourir directement. C'est pour cela, ici, il y avait une parole prophétique d'avertissement, que sortez du milieu de mon peuple. Ceux qui écouteront cette prédication, préparez-vous de sortir. Vous êtes des étrangers. Premièrement, ils ne vous aiment pas. Ils ne veulent pas de vous. Mais moi, je parle comme prédicateur de Jésus-Christ. Je ne suis pas contre, mais je parle seulement ce qui dit la prophétie. Parce que frère William Branham, il avait prophétisé dans les 7 visions. Il avait prophétisé des guerres de Mussolini et l'Éthiopie. Il avait prophétisé sur la Deuxième Guerre mondiale. Il avait prophétisé pour les 3 ismes. Il avait prophétisé pour les voitures qui seront comme l'F 9. Et il avait prophétisé pour l'état immoral du monde. Il avait prophétisé aussi pour la bombe qui frappera les États-Unis. Donc, quand on voit la Russie, chaque fois qu'il fait cette menace d'attaquer USA, il va le faire. Il va le faire. Mais vous, il ne faut pas vous regarder ce que vous êtes aujourd'hui.
Oh, moi j'ai fait mes études, moi j'ai fait ça, j'ai fait cela. Ça ne va pas vous garantir la vie éternelle. La vie éternelle, ça se trouve à ceux qui gardent la parole de Dieu, à ceux qui marchent avec la foi, à ceux qui veulent comprendre les missions pour lesquelles que Dieu les a envoyés sur la terre. Là, ils vont voir la vie éternelle. Et parce que même c'est écrit, si on regarde comment les prophètes, oui, Jean était prophète de Dieu, comment il avait dit ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, il a dit quelque chose qui est très important. Dans l'Apocalypse chapitre 13, il parle de l'Union européenne. Quand on regarde dans le livre de Daniel, il n'avait pas encore la tête et c'était Empire romain seul. Mais dans notre temps, il portait 7 têtes. Il dit comme. Bon, dans les 7 têtes, ça veut dire c'est des pays conductrices, des pays qui conduisent cette union. Mais cette union, il va se séparer aussi. Parce que là, ça commence déjà à avoir une séparation. Comme il commençait à récupérer les frontières. Parce qu'avant, il n'y avait pas de frontières. Mais aujourd'hui, il y a des frontières. Si tu vas en Allemagne, tu vas être contrôlé. Si tu sors d'Allemagne pour venir ici, tu dois être contrôlé. Si tu sors en Portugal pour venir ici, tu dois être contrôlé. Voilà, le monde n'est plus comme il était avant. Mais ici, nous allons voir quelque chose qui est très important. Regardez dans au verset 5. Lui fut donné une bouche qui profère des paroles arrogantes, comme Daniel avait vu, et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Là, nous sommes entrés dans les 70 semaines de Daniel. Il ouvrira sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous comprenez? Là, il va faire la guerre avec les saints et pour les vaincre. Le but, c'est ça. Mais moi, je ne voulais pas que je sois vaincu pour le diable. Pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra. Nous allons voir ça aussi. Nous allons retourner au livre de Daniel. Il lui fut donné autorité sur toutes tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie des agneaux qui a été immolé. Vous voyez? Tous les habitants du monde l'adoreront, c'est que le nom ce n'est pas été écrit dans le livre de vie. Alors, tous les hommes là qui adorent l'Europe, qui adorent, qui adorent le monde, Europe, c'est que le nom ce n'est pas écrit dans le livre de vie. Comment Dieu peut écrire le nom de quelqu'un dans le livre de vie? Vous le savez. La Bible dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Donc, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne pourront pas adorer la bête. Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui nous bénit. Pas quelqu'un qui peut te bénir. C'est Dieu qui peut te bénir. Et Dieu, quand il te bénit, il ne choisit pas l'endroit où tu es. Il ne choisit pas que parce que toi tu habites en France, tu habites en Europe, parce que tu habites aux États-Unis, c'est là que Dieu te bénira. Non, pas du tout. Parce que là aussi, nous sommes en train de voir les gens qui sont des pauvres, qui dorment même dans les rues, qui demandent même aide. La Bible dit, toute place où foulera vos pieds, je vous les donne. Et Dieu avait promis ceci à Moïse. Il a dit, si tu écoutes attentivement ma parole et tu mets tout en pratique, voici toute la bénédiction qui viendra sur toi et t'entendront. Tu seras béni
Écoutez bien. Tu seras béni où? Dans la ville. Et tu seras béni où? Voilà. Ce n'est pas l'endroit que toi, tu dois choisir. C'est le vrai endroit où toi, tu dois choisir, avoir Christ, avoir la parole de Dieu. Si tu es dans la parole de Dieu, si tu sers Dieu, tu seras béni partout où tu iras. Alors, il y a des gens qui disent que non, moi, je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Non. Si on te prend, ils vont te renvoyer dans ton pays. Rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays. Mais ce que tu dois garder dans ton pays, garder la parole de Dieu. Parce qu'il y aura une grande persécution dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les peuples de Dieu seront persécutés. Le peuple de Dieu doit savoir qu'il y aura le temps, 3 ans et demi de la persécution que le peuple de Dieu subira sur la terre. Daniel a vu ça. Moi, je vais essayer de vous dire ce que la Bible dit. Parce que ici, dans le verset 7, il fut donné de faire des guerres aux saints et de les vaincre. Il fut donné autorité sur toutes les tribus, tous les peuples et toutes les langues. Il est toutes les nations. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui était immolé. Quel agneau qui était immolé? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bon, je vais finir, je vous donnerai d'autres versets. Après, je vais permettre que si vous voulez me poser la question, posez-moi la question. Mais la bénédiction, ça se trouve en Christ. Et la Bible dit que Dieu nous a bénis dans toutes bénédictions dans les lieux célestes. Si vous abandonnez la parole de Dieu, vous allez s'accrocher dans les choses du monde, vous êtes des hommes perdus. Parce que la Bible nous dit, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors moi, je remercie Dieu qui m'a donné quand même, que je me prépare davantage parce que je me suis bien préparé. Et je dis merci Seigneur. Je ne voulais pas dire ici quelle est la préparation que j'ai faite. Vraie préparation et d'avoir la parole de Dieu. Bon, regardez comme Daniel avait vu ça. Daniel, chapitre 7, nous allons lire au verset 25. Qu'est-ce que la Bible parle sur la persécution des chrétiens ou des croyants? Je vais lire. Là, nous allons voir même la nouvelle ordre mondiale, ça va sortir ici. Écoutez la parole de Dieu. Il prononça les paroles contre Très-Haut. Daniel chapitre 7, je suis au verset 25. Il prononça les paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints des Très-Hauts. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps et la moitié de temps. Vous avez bien vu? La Bible dit encore, puis il viendra le jugement, il lui ôtera sa domination, qui sera détruite et néantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs les serviront à lui obéiront. Donc là, ici, Daniel avait vu. Vous savez que ce livre de Daniel, c'est le livre que même les apôtres n'ont pas eu le temps de l'expliquer. Aucun apôtre de Jésus-Christ avait touché ce livre. Parce que cette Bible cache beaucoup de mystères. Mais regardez ce que le même livre a dit au chapitre 12,
au verset 4, la Bible dit, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Il sait les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront, et la connaissance augmentera. » Plusieurs alors. Et Dieu nous a donné la connaissance d'expliquer ces mystères. Dieu nous a révélé ces mystères. Et c'est pour cela, moi, à l'église, vous n'allez pas voir que je prêche pour la prospérité. Parce que quand tu es en Christ, tu es déjà prospère. Si tu reçois Jésus, tu es déjà prospère. Dieu t'a béni déjà. Parce que il a promis qu'il nous a bénis dans toutes bénédictions dans les lieux célestes. Comment je vais lui demander déjà quelque chose que lui-même déjà a préparé pour moi? Ce type, les enfants, que maman est en train de se préparer quelque chose pour vous, pour manger, vous le commencez à vous demander, maman, j'ai faim, donne-moi la nourriture. Il sait qu'il est en train de faire, il le fait pourquoi? Il le fait pour qui? Il le fait pour vous. Je vais entendre seulement le temps, quand il va finir, il va nous appeler, quand chacun de vous vient chercher sa nourriture. C'est la même chose. Et la Bible dit encore, au chapitre 9, au verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Ils scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, impurés. Les méchants feront du mal, aucun des méchants comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Un méchant ne comprend pas. Un méchant n'écoute pas. Un méchant, ça veut dire ceux qui rejettent ce que Dieu fait. On lui dit que ce chemin que tu es en train de prendre, c'est mauvais. Lui, il n'écoute pas. Et c'est pour cela la compréhension de la parole de Dieu donne la vie. La compréhension de la parole de Dieu donne le baptême du Saint-Esprit. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, et que ceux qui se cachent, ceux qui veulent dire que ici nous sommes bien, je vais vivre ici, un jour tu vas pleurer. Le temps est venu et chacun de vous doit se préparer. Même les propres, les Européens, l'Occident, le peuple d'Occident, ceux qui ont la parole de Dieu, ils doivent quitter aussi. Parce que la persécution sera partout. Ce qui commence, ce que vous êtes en train de voir, c'est ça qui prouve que nous sommes dans le temps de la fin. Et c'est pour cela, dans notre introduction, si vous savez discerner l'aspect des temps, comment pas vous pourrez discerner le temps prophétique? Parce que ça a été déjà prophétisé. Jésus a dit ça aux pharisiens qui ne comprenaient pas le temps prophétique. Et vous aussi, vous devez comprendre le temps prophétique. Ce n'est pas les hommes-là qui sont en train de faire le mal, mais parce que c'est l'esprit de l'air. C'est l'esprit-là que Dieu avait prophétisé anciennement, qui est en train de s'accomplir devant nous. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit. Maintenant, quand l'esprit-là commence à agir, parce que Jésus avait dit ce qui était passé au temps de Sodome, ça comprendra aussi de la même sorte quand le Fils de l'homme va se révéler. Ce qui était passé au temps de Noé, c'est les mêmes esprits. Parce que l'esprit ne meurt pas. Les hommes meurent. Mais les esprits ne meurent pas. C'est les mêmes esprits qui sont en train de revenir dans notre temps. Comme Dieu est la parole. Regardez. Je vais donner quand même certains versets. Je crois, Isaïe 34. 34, 16. Isaïe chapitre 34, au verset 16, écoutez la parole de Dieu. Consultez les livres de l'Éternel. Il lisait, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche a ordonné. C'est son esprit qui les rassemble, vous voyez? C'est son esprit qui les rassemble. Donc Dieu, quand il promit quelque chose, il a dit que ma parole ne peut pas revenir à moi sans faire les effets pour lesquels je l'ai envoyé.
Donc Dieu, à son temps, fera que les choses s'accomplissent comme il a déjà prophétisé dans les bouches de ses serviteurs, les prophètes. Et, pour finir, Jésus avait dit cela aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 25, je vais voir au chapitre 12, la Bible dit, à ce temps-là, Jésus prit la parole, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages ou aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants, les gens qui sont humbles. Oui, Père, je te loue de ce qui t'y est voulu ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père. Personne ne connaît le Fils, c'est ce n'est le Père. Et personne ne plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et à celui que le Fils veut les révéler. Donc la révélation, ce n'est pas donné à tous. La révélation était donnée seulement au Fils, des Fils de Dieu. Et ça, c'est ça la différence que Dieu a fait pour nous. Vous regardez aussi, si vous voulez, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, je crois, à partir du verset 6, vous descendez jusqu'en bas. Voilà ce qui dit la Bible. Vous devez se préparer. Quand vous partez au travail, soyez avec des nerfs solides. Souvent, je vous disais tout le temps que vous devez commencer déjà à envoyer vos affaires. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas que on est en 2024. On ne sait même pas comment ça va finir 2025, 2024, ou comment ça va finir 2025. Parce que nous sommes vraiment au milieu de ces grands signes des temps prophétiques. Alors, soyez prudents. Toi qui me regardez aux étrangers, où tu es dans les autres pays, soyez attentifs. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu n'échoue pas. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons à la prochaine pour vous apporter encore des nouvelles prophétiques. Que Dieu vous bénisse richement. Merci.